Otep la famille, yenge, c'est moi votre soeur Kalunga Kaneter Mwabakoko. Je devais faire un live aujourd'hui. Je suis désolée, je suis tellement occupée. Mais puisque nous sommes en octobre, ok, octobre et novembre, c'est la saison, dans plusieurs cultures, c'est la saison de honorer, de se remémorer nos proches qui sont décédés. Nos morts, ceux qui ont traversé le voile, ceux qui sont de l'autre côté, c'est le moment de les représenter, de les célébrer et de rentrer en contact avec eux. Ok? Donc, je ne voulais pas vous laisser comme ça, les frères et sœurs. Je veux venir aujourd'hui, en tout cas, vous donner une petite pratique. Une pratique qui est rapide, mais qui est quand même efficace pour rentrer en contact avec vos ancêtres. Et je rappelle que la définition simple et dans plusieurs cultures africaines, un ancêtre, c'est quelqu'un qui n'est plus là, quelqu'un qui est décédé, qui vous a précédé, qui a vécu avant vous et qui est lié par vous, par le sang. Je répète, un ancêtre d'après plusieurs cultures africaines. Pour donner une définition simple, c'est quelqu'un qui est décédé, qui a vécu avant vous, qui n'est plus là, mais qui est lié avec vous par le sang. Vous êtes leurs descendants. Et n'oubliez pas que les ancêtres et nous sommes la même chose puisque nos os et notre sang fait partie de eux. Et donc, nous sommes la même chose. Quand vous faites une fête des ancêtres, vous célébrez vous-même, vous célébrez votre culture, vous célébrez votre tradition, vos traditions, vous célébrez vos nations, vous célébrez les enfants, vos descendants, comme ceux qui vous ont précédés, qui sont de l'autre côté du voile, nos morts, nos proches bien-aimés. Et bien sûr, quand on fait la vénération des ancêtres, on n'appelle pas n'importe quels ancêtres. Parce qu'il y a des ancêtres qu'on a eus qui étaient des criminels, qui étaient méchants, vicieux. Donc, on ne veut pas les appeler. On veut appeler que les ancêtres bienfaiteurs qui nous veulent du bien. Nos ancêtres bien-aimés. Donc, c'est quoi la pratique rapide, un rituel rapide pour rentrer en contact avec vos ancêtres, pour communiquer avec eux, pour leur donner de l'énergie et de la puissance. Bon, d'abord, il faut que vous ayez, quand vous faites la vénération des ancêtres, il faut avoir un sanctuaire dans votre maison. Ok, il faut avoir un espace qui est réservé pour être en contact avec vos esprits. Un espace réservé, c'est comme la maison de vos esprits dans votre maison. Ok, dans votre sanctuaire, vous avez une table propre. Ok, nettoyez cette table-là avec l'eau de Floride ou de l'eau de colonne. Les esprits adorent le parfum. Avec du parfum, l'eau de colonne, nettoyez cette table. Et sur cette table, mettez au moins, il y a des choses, il y a des hôtels très. Et cette table sera un hôtel, pardon. Et cette table dans votre sanctuaire sera un hôtel. Et il y a des hôtels très élaborés. Mais là, je vais faire simple pour commencer à faire la vénération des ancêtres, à honorer vos morts, vos proches bien-aimés qui sont de l'autre côté, dans le monde invisible, dans le monde dans le royaume ancestral. Et ben, vous pouvez commencer avec cette pratique et des choses très simples. Donc, sur votre autel, sur votre table, ayez au moins, ok, une bougie. Allumez tout le temps une bougie. Parce que quand vous allumez une bougie, tout le temps, eh ben, ça invite les esprits, ça les guide à vous, ok? Ça leur montre le chemin dans l'autre monde, dans le royaume des morts, dans le royaume invisible, dans le royaume ancestral. La lumière de votre bougie les guide sur votre autel, ok? Aussi, une bougie, ça les représente, ça les remercie. C'est vraiment symbolique d'allumer une bougie. Plusieurs traditions spirituelles dans le monde ont tout le temps des bougies allumées pour leurs esprits, ok? Et au moins une bougie allumée sur votre autel tout le temps. Et ayez aussi sur votre autel un verre d'eau, ok? Ça, c'est le verre d'eau qui est sur mon autel. Je dois le changer bientôt. Mais ayez toujours un verre d'eau sur votre autel. Pourquoi un verre d'eau? Parce que le verre d'eau invite les esprits. C'est un conduit pour les esprits. Ok?
l'eau, c'est un conduit pour les esprits, comme le métal, c'est un conduit pour l'électricité. Vous voyez, ok? Et d'ailleurs, dans la tradition Congo, on dit que Kalunga, c'est la mer, c'est les eaux. C'est là où les esprits, les ancêtres, ils vivent, dans le Kalunga. Donc, c'est très symbolique, c'est très fort l'eau. Ayez toujours un verre d'eau sur votre autel. Ok. Et aussi, allumez toujours de l'encens. Tu vois, j'ai de l'encens qui brûle là. Oh, shoot. Tu vois, ça sent très bon. Moi, je brûle souvent de la myrrhe et du frankincense. Mais ayez toujours de l'encens dans sur votre autel qui brûle aussi. En tout cas, quand vous êtes là. Parce que ça purifie votre environnement, votre espace. Et ça invite les mauvaises énergies. N'est-ce pas? On ne veut pas inviter les mauvais ancêtres, les mauvaises énergies. Donc, ayez toujours de l'encens qui brûle pour purifier. Hein, pour nettoyer votre environnement, votre espace. Et avec ces trois choses, ayez aussi un cadre. Ayez aussi un cadre, tu vois. Et aussi un cadre. Bon, ça, j'ai mis une représentation pour moi de mes ancêtres, car je ne connais pas mes ancêtres direct. Et donc, vous mettez un symbole qui représente les ancêtres. Dans nos traditions, le crâne, comme je vous le répète à chaque fois, le crâne représente les ancêtres parce que un humain qui est mort, hein, il ne reste plus que ses os, son squelette. Donc, quand à chaque fois on te représente par un squelette, tu es un esprit. Donc, et il y a une photo qui représente les ancêtres. Pour moi, dans plusieurs cultures africaines, c'est le crâne, c'est le squelette, mais ça peut être ce que vous voulez. Et si vous avez la chance d'avoir la photo de vos défunts bien-aimés, mettez leur photo sur votre autel, dans un cadre. Ou si vous ne connaissez pas vos ancêtres et vous n'avez pas des photos d'eux, sur un cadre, dans un cadre en fait, comme ceci. Tu vois, moi j'ai toujours des squelettes sur mes cadres, hein, tu vois, non? Dans un cadre comme ceci, écrivez les noms de vos ancêtres, écrivez leurs noms. Tonton, je sais pas qui, tonton Jacques, arrière-arrière-grand-père Paul, avec des noms africains, si vous connaissez leurs noms africains. Écrivez leur nom, ok. Donc, vous mettez sur ce cadre sur votre autel, ces photos sur votre autel et leur nom sur votre autel, tout ça, ou un symbole des ancêtres sur votre autel. Et vous commencez maintenant à communiquer avec vos ancêtres. Vous commencez à les appeler. Appelez leur nom un par un. Si vous connaissez leur nom, appelez vos ancêtres un par un par un. Mais si vous ne connaissez pas vos ancêtres, comme la majorité des gens dans la diaspora, nous ne connaissons pas nos ancêtres, vous pouvez dire une prière comme celle-ci, ok? Vraiment, vous pouvez vous inspirer de ce que je vais dire. Vous dites, et vous pouvez fermer les yeux parce que c'est un moment solennel, c'est un moment fort. À mes ancêtres, connus et inconnus. À mes ancêtres, connus et inconnus, du côté de ma mère et du côté de mon père. Moi, Kelani, moi, Bakoko, je vous appelle ici. Je vous envoie de la lumière et de l'amour pour que vous puissiez avoir la paix et la force où que vous soyez. Ingeta Haché Aibobo. Ou dites Amen, ou dites Amonra, ou dites ainsi soit-il dans votre langue. Et bien sûr, n'oubliez pas de toujours de déposer à tout temps sur votre autel des offrandes. Donnez toujours des offrandes de nourriture ou des offrandes de boissons ou des fleurs. Moi, je donne souvent des beaux bouquets de fleurs à mes esprits, ok? Que ça soit pas de la mauvaise qualité, que ça soit pas de bas prix, mais genre des beaux fruits, des bons aliments, des bonnes boissons, whisky, rhum, du vin, de l'eau, tu vois. Ce que vous voulez, donnez toujours des offrandes. Donc, en faisant tout ça, vous pouvez déjà commencer à rentrer en contact, à communiquer, à voir vos ancêtres qui viennent avec vous, vous aider, car leur job, c'est d'être nos protecteurs. C'est eux qui sont nos défenseurs de l'autre côté.
Okay? Vous ne pouvez pas appeler un orisha avant d'avoir été en contact avec vos esprits. Vous ne pouvez pas appeler, je ne sais pas quel esprit, je ne sais pas quelle divinité avant de rentrer en contact avec vos ancêtres d'abord, parce que vos ancêtres, ce sont vos défenseurs, ce sont votre famille de l'autre côté. Et s'il y a un esprit qui veut tuer, qui veut vous écraser, qui veut vous faire du mal, vos ancêtres sont toujours là pour vous défendre. Ils vont dire à l'esprit, hey, touche pas à Kelani, hein? C'est mon enfant à moi. Donc, ok, il y aura toujours quelqu'un qui va vous défendre et vous protéger de l'autre côté. Donc, voilà, c'est très important. Pourquoi? C'est très important de faire la vénération des ancêtres. Donc, en faisant cette petite rituel, très facile, très simple, c'est déjà très efficace. Ce que vous avez fait, c'est vous avez donné cette énergie dont les ancêtres ont besoin et comme ça, vous les aidez à avoir de la force où ils sont, dans l'autre monde invisible, dans le monde spirituel et aussi dans ce monde physique. Ok, alright. J'espère que cette petite courte vidéo vous a aidé pour commencer à communiquer, rentrer en contact avec vos esprits, vos ancêtres, vos bien-aimés qui sont de l'autre côté et qui ont traversé le voile. Ingeta Ashia Bobo, peace.